J'ai découvert un café canin très très sympa, donc je vais y retourner dans pas longtemps pour réaliser une interview avec une éducatrice positive qui vient donner des cours. Et on m'a indiqué un parc à chiens pas loin, donc je me trouve au parc de la Fontaine près du plateau de Mont-Royal et je vais chercher des gens à interviewer. On arrive là au parc à chiens, je le vois, je suis pas encore entrée dedans, j'ai pas encore commencé à interviewer, je vais vous faire un petit tour de l'extérieur. Du coup, je suis allée au parc à chiens et j'ai pu rencontrer des personnes qui promenaient les chiens d'une Française qui s'est installée à Montréal avec ses chiens. Donc j'ai eu son numéro, je vais pouvoir lui poser des questions un petit peu, savoir comment ça se passe pour elle. Donc c'est très très chouette, j'espère qu'elle va me répondre parce que j'utilise que WhatsApp sur place. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le seul souci, c'est que ce qui m'a vraiment gênée, vous avez pu le voir dans les images, c'est que le parc à chiens, en fait, c'est pas de l'herbe, c'est des cailloux. Je trouve ça bizarre, mais bon, au moins les gens peuvent lâcher leur chien. Le seul problème, c'est que l'espace est vraiment très très petit et que si tu lâches ton chien et qu'il s'entend pas avec les autres, c'est mort quoi. Et donc t'es obligé de le promener en laisse dans la rue comme tout le monde et il y a vraiment pas d'endroit où tu pourras le lâcher. Il y a des très très beaux parcs, mais c'est interdit par la loi. Ils essayent de le faire passer, mais c'est compliqué apparemment. Donc voilà. C'est un peu dommage, cet aspect caillou, pas forcément agréable pour les pattes. Tu lui lances la balle et tout, mais ça va, je pense, pas être très agréable pour lui d'aller courir derrière. Et vraiment, voilà, l'espace est petit, les gens sont assis sur des bancs, ils lisent des bouquins et tout, sans forcément surveiller leur chien. Donc, je vais essayer d'aller dans un autre parc à chiens dans la semaine, je vais voir ce que ça donne. Donc là, je file interviewer une dame qui fait de l'éducation positive dans le café canin dans lequel j'étais tout à l'heure. Donc j'ai hâte de voir ça. Apparemment, il faut posséder des agrégations spéciales pour prouver que tu fais un exercice éthique de l'éducation ici. Donc elle va me parler un petit peu de tout ça. Je vais voir comment ça se passe, quels sont les différents niveaux à passer et en quoi ça consiste pour eux, du coup, l'éducation éthique. Voilà. Je vous disais aussi il y a quelques jours qu'il y avait beaucoup de gens qui promenaient plusieurs chiens. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de dog-sitters apparemment par ici. Donc souvent, c'est pas forcément leurs chiens, ils en ont pas forcément deux à chaque fois. Et il y a une loi qui est récente et qui interdit d'avoir plus de 2 ou 3 chiens dans les appartements. D'après ce que j'ai compris, c'est extrêmement dur de trouver des propriétaires qui acceptent de louer un appartement quand on a un chien. C'est un peu une grosse galère, j'ai l'impression. Donc je verrai ça avec la Française, donc j'ai obtenu le numéro. Apparemment, elle a eu vraiment du mal à trouver. Et puis les horaires de travail sont compliqués pour pouvoir sortir convenablement son chien.
tu peux nous présenter le Café Canin? OK, donc je suis la propriétaire de la boutique qui s'appelle Brandy's Canine Café, puis c'est un boutique complètement naturelle et on a un petit aspect de café canin aussi. Donc, vous pouvez amener votre chien, prendre un café, prendre qu'est-ce que vous avez besoin pour votre chien ou votre chat, et c'est ça. Et donc tu vends des accessoires et des produits plutôt orientés sains, bons pour la Oui, santé. Exactement, c'est ça. Donc, on ne tient rien qui n'est pas naturel. Donc, rien avec du soya, maïs, des produits avec des GMO à l'intérieur. Ouais, donc tu fais vraiment attention à la tout composition. est vraiment et tout. consommation humaine. Ok, super. Ouais. Cool. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter aussi? Oui, bonjour, je m'appelle Catherine Leblanc. Je suis éducatrice avec Chien et Cat, ma propre compagnie, ainsi que le Centre canin et le Gardeur, à Le Gardeur. Ok, ça roule. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire? Qu'est-ce que tu organises comme activité dans ton Café Canin du coup? Donc, on fait beaucoup de journées d'adoption. Donc, on est grand dans des journées d'aider des refuges d'animaux. On fait beaucoup affaire avec une compagnie qui s'appelle Animatch, qui est un refuge de chiens situé ici à Montréal. Donc, on fait des événements au courant de l'année pour lever des fonds pour les aider. Et on fait des journées de chiots aussi en magasin. Donc, vous venez avec votre chiot ou votre chien qui est bien socialisé. Ouais. Et c'est toujours le premier dimanche du mois, donc cette semaine ici. Et donc, ils peuvent jouer, puis Catherine est toujours en magasin pour être sûre que tous les chiens s'organisent. Toutes les bien, interactions vont bien. D'accord. Et du coup, vous faites ça dans cet Ici, espace-là? ouais. Ok, super. C'est ça. Et donc, tu fais intervenir Catherine, c'est ça, sur de l'éducation positive. Oui. Et on dit bien éducation positive ici, hein, c'est ça? Oui, ben, c'est un peu une des questions dans le domaine parmi les membres, c'est, on peut dire, éducation positive, renforcement positif. Sinon, souvent aussi, on va utiliser à jour scientifiquement. D'accord. Surtout parce qu'il y a certains gens que ça accroche plus que positif, ils voient juste des bonbons, etc. Ouais. Donc, plus à jour scientifiquement, en fait. Oui, exact. Mais en anglais, ça se dit un peu mieux. Donc, Scientific Based Training. Ok, oui, ça sonne mieux, effectivement. Exactement qu'en français, je réalise. Ouais. Oui. Ok, est-ce que tu peux nous parler du coup un petit peu de ton parcours? Pourquoi tu fais ça? Oui, tout à fait. Donc, c'est un parcours un peu weird parce que moi, je suis arrivée à Montréal pour étudier en droit. D'accord. En réalité, mais comme on peut voir, j'ai changé de carrière pas mal. Mais il y avait une période de temps où j'étais aidante naturelle avec mon père à la maison. Ok. Et la seule chose que je faisais pour moi dans ce temps-là, c'était prendre des cours de groupe avec mon chien. Donc, je connais surtout le freestyle aussi, qui est la danse canine. Donc, tu danses avec On ton en chien. trouve ici des On cours fait de chorégraphies. freestyle. Oui, Ok. tout à fait. Et puis, la prof qui est de le freestyle, on est devenus de très bonnes amies. J'ai fait tous ses séminaires, tous ses ateliers. Ok. Même à un point, c'était un peu obsessif. Et puis, finalement, il y a un jour où j'étais prête à retourner à l'école après le décès de mon père, j'ai dit, je pense que je veux faire ça. Et puis là, je l'ai demandé. J'ai dit, où est-ce que tu as fait tes études, toi? Puis c'était quoi ton parcours? Puis elle a dit, ben, si tu attends un an, j'ouvre ma propre école. D'accord. Donc j'étais sa première étudiante. Donc, t'as attendu et t'as été dans son école. Exactement, la Ok. formation au cœur canin sur Internet. D'accord. Ok, super. Et du coup, tu donnes des cours ici pour que les gens sachent un peu comment éduquer leurs chiots, les sociabiliser, ce genre de choses. Oui, exactement. Je ne donne pas des cours de groupe ici, c'est Ouais. le domaine d'Amain qui le fait. Mais sinon, je donne des cours de groupe maternels à Laval, à Le Gardeur. Ben oui, des cours ici privés avec des individuels, mais je me déplace à domicile aussi. Ok. Donc, par exemple, si on veut venir ici, il faut s'inscrire avant? Avec Deux mains de maître, oui. Deux mains Donc, de maître, eux ouais. autres, c'est une autre compagnie que Catherine travaillait pour eux aussi. Ouais. Mais c'est eux il faut faire votre inscription avec eux-mêmes, puis ils louent notre espace. D'accord, ok. Ouais. Mais les journées qu'elle est en magasin, c'est complètement gratuit. D'accord. Donc, vous pouvez passer quand vous voulez en magasin. Et t'annonces sur les réseaux sociaux, trucs comme ça. Exactement. Ok. Et du coup, tout à l'heure, on me disait que tu avais passé des choses qui certifiaient que ta manière de faire était éthique. C'est ça? Oui.
Ça se passe comment du coup? Donc, malheureusement, au Québec, je suis en train de Kyle a dû en parler un peu, il n'y a aucune réglementation dans le domaine. D'accord. Donc, n'importe qui peut s'ouvrir une école, n'importe qui peut dire, je suis certifiée de l'école XYZ qui existe même pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que l'école où je suis allée, formation Cracanin, elle nous fait signer un code d'éthique. Et aussi un code de déontologie qui est sur son site web. OK. Aussi, je fais partie d'un regroupement qui s'appelle le Regroupement québécois des intervenants en éducation Canada. OK. Ou le ARCEC, pour tout le monde d'autre, AQIEC, qui nous fait passer un examen Ouais. standardisé et aussi on signe un code de déontologie qui est visé par le public. D'accord. Et donc ça certifie vraiment que ton approche est positive et que c'est pas du vent, quoi. Exactement. Et puis, ils nous demandent aussi de faire X heures de formation continue par année aussi. Et du coup, la formation, tu fais quoi? Tu vas directement au contact des chiens ou c'est plutôt de la théorie? La formation Cancanaille ou formation continue? La formation, celle que tu veux. Oh, ok, parfait, c'est bon. Mais c'est énormément de théorie. Ouais. Théorie, pardon. Et on travaille avec nos propres chiens. D'accord. Mais aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que surtout là, la formation se donne au centre canin. Le gardeur, justement, c'est qu'on a accès aux chiens de la pension aussi. Ouais. Et on va aussi à l'SPCA, des fermettes, afin de s'assurer qu'on travaille vraiment avec tous les animaux. Oui, c'est ça. Pas juste T'es les pas chiens. que sur les chiens, du coup. Exactement. Moi, je spécialise dans les chiens. Ouais. Mais c'est le fun de quand même, surtout quand on travaille avec le clicker, de voir des rats, des chats, des chevaux, des ânes, ça... Ah oui, ça perturbe tout ce que tu sais, en fait. Quand Ça te teste. Oui, Ouais, oui, c'est surtout ça. ton timing avec des rats, là, c'est très intelligent. Ok. Ah, c'est cool. Et du coup, est-ce que vous avez des marques, par exemple, à conseiller pour justement l'éducation en récompense saine? J'ai vu qu'il y avait ok. Wild Harrier qui faisait de la... On est grand dans le renforcement positif, donc j'ai beaucoup de friandises faites spécifiquement pour ça. Donc des petits morceaux parce que vraiment, on n'a t'en vraiment donne pas beaucoup, besoin. Ouais, on n'a pas besoin des gros morceaux parce qu'on en donne beaucoup. Ouais, c'est ça. Donc c'est la qualité, pas la quantité. C'est la quantité, pas la qualité, mais pas tout le temps. Tant que le chien a de la saveur, C'est Ouais. ça. Ouais. compte. Aussi, si tu... Oh, excuse-moi, je t'ai Non, interrompu. go. Pour que l'apprentissage se va bien, mais on veut le plus de répétitions Ouais. possible aussi. Donc, si je clique et je donne un gros bon à manger, puis ça le prend 3 minutes à manger, Ouais. Long. je perds mon momentum d'entraînement, là. Ouais. Ok, ouais, donc il faut vraiment des toutes petites friandises qui soient... Il y a des bien chiens adaptées. que, tu sais, ils vont faire quelque chose pour un petit friandise, mais ils vont pas tout faire. Donc, on a comme genre des différentes gammes de friandises. Donc, on a pour un assis, Ok. ou on a quelque chose pour un gros rappel. Donc, une demande qui est pas toujours Facile, qui est ouais. pas toujours facile. On va lui donner quelque chose de plus riche. Ok, donc c'est Donc, vraiment... Il faut que ça soit vraiment appétant et qu'il ait vraiment envie de revenir Ouais, sur il y a ce plat. comme il y a des chiens que la seule chose qu'ils veulent faire quelque chose, c'est avec un morceau de saucisse. Ok, ouais, donc tu as vraiment des gammes spéciales selon ce que tu veux apprendre à ton Exactement. chien. Il y a des chiens C'est qui cool, vont ça. manger n'importe quoi, mais il y a des autres comme le mien que il va pas tout faire pour n'importe quoi. Ouais, donc il faut vraiment s'adapter au caractère Oui. de ton chien. et tout. Ouais. Ok, pour vous, c'est facile d'avoir un chien à Montréal ou pas alors? Donc nous deux, on n'habite pas sur les. Les mêmes quartiers? Donc Ouais. on habite. on n'habite pas à Montréal. Moi, j'habite un peu à l'extérieur Ouais. de Montréal. Puis je trouve pas que c'est difficile d'avoir un chien à Montréal. C'est juste que c'est pas si animal friendly que des autres endroits. Ouais, Mais pour moi, je suis tellement habituée, j'ai jamais vécu dans un autre endroit. Donc pour moi, tout ce qui se passe, c'est normal. Mais je Ouais. vais dans des différents endroits aux États-Unis, puis je remarque que oui, il y a certains États aux États-Unis qui sont vraiment plus ouverts à des chiens que nous. ouais. Oui, parce qu'effectivement, je suis allée au parc à chiens Ouais. et ouais, il n'y a pas d'herbe. Hein. Non, c'est ça, c'est toute la rocaille. Ouais. Surtout, ouais. Puis Et c'est vraiment possible, ouais, il y avait ouais, une bonne dizaine de chiens et c'est pas très espacé. Hein. Et toi, du coup, tu as des chiens aussi? Oui, j'ai un chien, puis mais comme elle dit, moi aussi, j'habite en dehors Ouais, de l'île à Laval. Mais, et puis je viens de l'Alberta. ok. Donc aussi, j'ai rencontré, j'ai reconnu, j'ai réalisé. C'est pas ça au tournage. T'inquiète. Ok, c'est bon. Que
c'est pas évident dans le sens que, ben, comme tu disais, tu sais, on peut pas les emmener dans tous les bars. Puis je me souviens, quand je suis allée dans l'Ouest cet été, le parc à chiens, c'était gros comme 10 parcs à chiens. Ah oui, donc Il y avait rien à un voir mini avec, parc à chiens dans le parc à chiens, mais Ah ça, oui? c'était plus gros que nos parcs à chiens. Ah ouais. Mais en même temps, il y a plus d'espace aussi. Ouais. Je comprends. Puis tout demandant à Crala aussi comment ça va à Edmonton Calgary. Là. C'est vraiment fou, comment c'est le fun. Mais d'ailleurs, Calgary, leur modèle municipal pour la gestion animalière, c'est vraiment le standard mondial. Ah Donc, ouais? qu'est-ce que tout le monde veut atteindre? La majorité des chiens sont enregistrés. Le taux de morsure descend. Ils n'ont pas de loi pour des races spécifiques aussi, qui est le fun. Mais je vais revenir à Montréal. Mais c'est possible, il faut juste savoir bien s'entourer. Ouais, c'est une question d'organisation, quoi. Exactement. Donc, il y a des sites Facebook pour des logements seulement qui acceptent les animaux. Oui, j'ai cru voir que c'était compliqué quand même d'avoir un logement avec un chien. Exactement. Ouais. Donc, ça aide énormément. Sinon, ben vraiment, ça va sonner quétaine, mais bien s'entourer de gens aussi. Donc, aller dans les animaleries. C'est vraiment comme un network de pet owners. Ok. À Montréal, ben, t'as-tu réalisé ça aussi? Oui, très À vraiment. travers les sites Même plus en d'éducation magasin. positive, les groupes Facebook, les gens se coordonnent. Ouais, donc faut vraiment être intégré à des groupes pour pouvoir échanger plus facilement, Ben, avoir ça un peu aide, des ça peut, tips ouais, et c'est tout. ça. Ça Ouais. aide, exactement. Ouais. Et puis, ben, les choses s'améliorent aussi. Ouais. Un Ok. des plus grandes Ok. plateformes, c'était justement améliorer la vie de tous les propriétaires Ouais. d'animaux, là, surtout les propriétaires Ok. à chiens. Donc, il y a eu quand même des améliorations. Ouais. Déjà, donc, la Ville, cette année, a revu le règlement vis-à-vis des chiens et maintenant, la province est en train de le revoir aussi. Donc on va quand même vers du mieux. Il y a quand même une envie d'améliorer les conditions de vie. Exactement. C'est pas parfait. Ben, ça s'en va sur le bon chemin. Ouais. Ouais. Et du coup, on parle beaucoup des chiens, mais les chats, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple parce qu'on les promène pas autant Ouais. non plus. Il y a un problème de surpopulation. surpopulation puis des chats errants dans le coin. Ah ouais? Ça, c'est sûr. Ah, j'en ai pas vu. Ah oui, il y en a Ok. beaucoup. Donc oui, c'est un problème, mais l'SPCA ils attaquent ce problème-là assez bien en ce moment. Ben, il y a plusieurs Ouais. aussi, Des petits refuges. plusieurs quartiers aussi qui ont Ouais. des programmes de Trap Neuter Return. Ouais. Je m'oublie comment c'est en français. Ben, tu attrapes les chats errants, tu les emmènes à l'SPCA ou au refuge, il faut opérer et puis ils retournent. Ok, ouais, on a ça en Allez, France ça, aussi. exact. S'ils ne sont pas adoptables. Exactement. Donc ça aide aussi à réduire la surpopulation. Ben, de un, il est opéré et le chat garde son territoire. Ouais, Quand même. parce qu'il est peut-être pas capable de vivre en appart. Exact. s'il a vécu ou des dehors, chats quoi. sauvages. Ouais. Mais il peut finir sa vie dans son territoire, mais aussi empêcher d'autres chats Ouais, d'arriver. Donc c'est comme ça se gère. ok. Ouais, puis ça aide un peu le problème de rats et de souris dans. Il y en a beaucoup dans la ville? Oui. Ok. Ouais. Beaucoup dans Ils le sont plateau mignons, parce qu'il y a mais- beaucoup de restaurants. Ouais. Ouais. Donc c'est toujours un problème que. pas Puis tout le ça monde qui aide avec s'occupe. ça. Donc c'est sûr que oui, c'est malheureux pour les chats errants, mais ça nous aide un peu aussi à contrôler. Et du coup, les gens, ils ont tendance à adopter quand même? Je dirais que c'est quand même bien. C'est, De plus en c'est- plus. ouais, Ouais. de plus en la philosophie commence d'être un peu plus. Les standards commencent à aller plus à l'adoption que acheter. Ouais, c'est bien ça. Parce qu'on a un gros problème au Québec des usines à chiots. Ah, il y en a beaucoup. Oui, il y en a trop. Ah ouais. Ouais, Et éleveurs de fonds de cours. ouais. Ah oui. Ouais. Donc, on essaie, c'est pour ça, en magasin, si quelqu'un nous appelle, j'ai des appels au moins une fois par semaine. Ah, est-ce que tu vends des animaux? On dit non, on va à la SPCA. Il y a beaucoup J'ai même pas. d'animaleries qui vendent des animaux vivants, du coup. Donc, en ce moment, il n'y en a pas beaucoup, Ouais. mais en 2020, ils arrêtent au complet, c'est tout ça? Ouais. Ils auront Donc, plus le droit d'en Ils n'ont vendre. plus le droit d'en Ah, c'est vendre. cool ça. À moins qu'ils viennent de refuge. D'accord. Ouais. Parce qu'il y a certaines boutiques qui ont changé leur modèle, c'est les chats et chiens qui viennent de refuge. C'est bien, du coup. Oui. Ils se sont adaptés dans le bon Ouais. sens. Exact, puis ça fait un espace de plus au refuge. Pour de la vraiment. visibilité. Exact. Aussi, oui. Ok, c'est cool. Et oui, donc, et qu'est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites contre les usines à chiots un petit peu ou Ils essayent. Ouais. Mais c'est parce que les lois contre les usines à chiots sont pas
très structuré. Ouais. Donc ils il se y a- permettent. Ouais, ils se permettent. C'est pas puis, très renforcé. ouais, it's like there's a really thin line. Comme il peut les vendre sur Kijiji, puis ils les arrêtent pas. Kijiji, vous avez ça ou non? C'est comme un eBay ou un Amazon, Ok. mais local. D'accord. Donc seulement au Québec. Puis c'est là où les Unasinacho, ils mettent toujours leur chien. D'accord. Donc un chien à adopter, mais c'est vraiment pas un chien à adopter, puis pour $600, tu sais. Ouais. Donc c'est difficile parce qu'il n'y a pas de loi contre encore. Nous, ça fait à peine 1 an en France qu'on a arrêté. Enfin, on a un site un peu comme le vôtre, Ouais. je pense, et ça fait 1 an qu'on n'a plus le droit de vendre si on n'est pas un professionnel. Excellent. Et on a le droit de vendre qu'une fois par an. OK. Et il faut un numéro, il faut être déclaré du coup pour pouvoir vendre des chiots. Wow. Mais ça fait que 1 an. Hein. Ouais. Parce qu'avant, on avait aussi le même problème. OK. C'est super. C'est ça qu'on pense, comme ça serait tellement facile de dire, OK, on n'a plus le droit de vendre sur Kijiji, mais puis il y a plein de monde qui ont essayé de passer cette loi-là, mais vu que c'est privé, like Kijiji, c'est quelqu'un qui a commencé ça eux-mêmes, Ouais. on peut rien faire. C'est la compagnie. C'est ça, c'est un compagnie. Mais qu'est-ce qui est bien, justement, c'est on essaye de plus en plus de militer, surtout les éducateurs qui en ont aussi, puis les vétérinaires, mais pour des standards de reproduction. Ouais. Parce que oui, on prône toujours l'adoption, mais oui, c'est possible d'avoir un élevage éthique, mais il faut savoir comment bien le faire. Ouais. Aussi côté comportemental, parce qu'on voit beaucoup de clients, des chiens adoptés d'usine à chiots, d'élevage de Funko. Et ils sont pas bien psychologiquement. Exactement. Ouais. Parce que juste, non, on n'a pas fait attention au tempérament des parents et puis c'était fait pour en avoir le plus possible. Là. Ouais. Mais aussi éduquer les gens quoi rechercher pour que, au moins si on peut affecter le portefeuille de ces gens-là, Ouais. ça aide un peu aussi. Ok, ouais, donc on tend vraiment à plein d'améliorations en fait dans le futur là. Oui, Ouais. Surtout de l'éducation des gens. Ouais. Ok. Vous avez un petit mot pour la fin du coup sur tout ça je sais pas. Oui, bienvenue à Montréal. Des fois, ça sonne dark, un peu, qu'est-ce qu'on dit, mais les choses sont juste en train de commencer, là. Ouais, c'est ça. Pour qu'est-ce qui est la meilleure. Donc s'il y a des Français qui veulent venir s'installer, en soi, les choses vont s'améliorer, donc c'est pas un frein. Tout ce qui se passe là, en fait, ça va tendre vers du mieux, quoi. Puis ça fait Exactement. déjà 9 ans que je suis dans le domaine, puis j'ai déjà vu que ça améliore. Tu vois que ça va mieux, Il y a ouais. plusieurs magasins qui acceptent les chiens, il y a plusieurs restaurants qui acceptent les chiens. C'est sûr que c'est pas la France, Ouais, mais c'est mieux Ça va de que... mieux en mieux, oui, quoi. c'est ça. Oui, exactement, mais déjà, c'était quoi cette année que les parcs nationaux au Québec sont Oui. ouverts? on m'a Ouais. dit ça, Aux ouais. chiens, plus de commerce, comme tu dis. Et puis même, ça fait 5 ans que je suis éducateur canin diplômé. Depuis que j'ai commencé, je vois beaucoup d'améliorations. Surtout sur les groupes Facebook, c'est le fun de voir des gens eux-mêmes aller trouver des choses comme dans des vidéos cute qui sont vraiment pas cute. Ouais. Quand on en regarde de langage, puis le monde commence à s'apercevoir les choses qui vont pas, etc. Ça, c'est vraiment le fun à voir que les gens ils sont tellement plus aware, Ouais, plus conscientisés. ouais. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, c'est chouette. Merci. Mais merci à vous.